Ça c'est un nouveau décor parce que je suis en train de faire plein de trucs dans ma vie. Il y a pas mal de petits changements qui vont venir, même peut-être sur la chaîne et tout. Donc bref, en tout cas, nouveau décor et tout. Il n'y a rien qui a été bien fait et tout. Je fais un petit cadre un petit peu à l'arrache. Mais je vais te raconter, tu as vu dans le titre de cette vidéo, une technique qui me permet de, on va dire, me différencier des autres créateurs, que ce soit de la photo ou de la vidéo. Et je vais te montrer qu'est-ce que c'est cette technique, comment l'appliquer et tout ce que ça peut t'amener. Alors moi j'ai une façon de travailler qui est, de par les discussions que j'ai avec mes clients, qui est différente des autres vidéastes, des autres créateurs, en tout cas que ce soit de la photo ou de la vidéo. Elle est différente. Elle est différente dans la façon dont j'exécute le travail. Elle est différente dans la façon dont je livre mon travail. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait les photos de mon club de hand. Voilà, des photos, il doit y avoir 600 ou 700 photos livrées pour 3000 photos prises. Voilà, ça fait quand même beaucoup de travail. J'ai fait les photos le vendredi et le samedi matin et j'ai livré les photos le samedi après-midi, édité, etc., les 600 photos. Pareil, j'ai fait un week-end d'intégration avec Emma. De toute façon, ça, je l'ai un peu, comment on peut dire, j'ai fait un petit travail de comment faire de la photo et de la vidéo de soirée dans quelques autres de mes vidéos. Et là, il y avait peut-être 6 ou 7 000 photos de prises pendant le week-end, 3 000 photos délivrées. Le week-end, en fait, ça faisait vendredi, samedi, dimanche matin, ça se finissait. Le dimanche soir, ils avaient leurs photos. Tu vois, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Pareil pour la vidéo, quand je monte mes vidéos, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire un tournage le matin avec un client, le soir, il avait sa vidéo. Ça, c'est un game changer pour certaines entreprises, pour certains clients finalement, parce qu'il y en a, ils s'en foutent que ce soit fait le jour d'après ou même l'après-midi d'après. Il y en a, ils s'en foutent de ça. Il y en a, c'est quelque chose qui va les arranger parce qu'ils ont besoin d'avoir la livraison rapidement, parce que pour les photos, les vidéos, en fait, le fait que ce soit livré rapidement, bah, ça reste dans la tête et du coup, bah, c'est trop bien. Tu dis, ah, j'ai fait mon week-end d'intégration et là, j'ai à peine le temps de me remettre de ce week-end-là, de me reposer, de dormir. J'ai déjà toutes les photos du week-end d'intégration et ça, c'est trop bien parce que ça reste dans leur tête. Alors qu'il y avait d'autres photographes qui livraient 2, 3, 4 mois après le week-end d'intégration et là, il y avait un gros problème. Tu vois. Pour certains clients, ça leur plaît. Du coup, tout ça, et bah, du coup, ils t'appellent pour ça. Ils t'appellent parce que avec toi, ils savent que ça va être rapide. Ils savent que tu vas rendre rapidement et quand même bien la prestation. Je te parle pas, si tu veux le faire, je te parle pas de bâcler ton édition, ton montage, etc. Moi, je fais ça sur des photos où j'ai par exemple des presets où c'est quasiment tout le temps la même édition parce qu'en fait, j'ai pris les mêmes paramètres pour les photos et du coup, bah, juste à copier-coller l'effet. Et voilà, c'est juste la machine qui travaille le plus de temps que moi. Et pas, si c'est quelque chose de nouveau, bah, je vais prendre beaucoup plus de temps, évidemment. Je vais prendre une journée de rap pour relire mon montage, pour revoir un petit peu ce qui va pas et tout. Mais c'est parce que j'ai l'habitude que je fais les choses rapidement. Si tu n'as pas l'habitude, prends le temps quand même avant de vouloir faire les choses rapidement. Ce que je fais aussi, c'est par exemple, on a la presta le vendredi. Et ben moi, au lieu de le livrer le lundi parce que je commence à travailler à partir du lundi, bah, je bosse le samedi ou je bosse le dimanche. C'est moi qui choisis vu que bah, je suis auto-entrepreneur, on va dire que je suis mon propre patron. Donc je choisis et je balance les photos ou les vidéos le samedi. Et peu importe si mon client il est là à ce moment-là, bon, bah, en tout cas, il a ses photos. Il se dit, bah, le mec, il a travaillé le week-end, trop bien et tout. Donc en gros, faire ça peut t'apporter un client, enfin en tout cas tes clients ils vont mieux te voir et aussi ils peuvent plus travailler avec toi parce qu'ils savent qu'avec toi c'est rendu vite en fait. Moi les clients du week-end d'intégration que je fais, ils kiffent le fait d'avoir les photos le dimanche soir, ils kiffent donc ça fait 3 fois qu'on travaille avec eux parce qu'en fait ils savent qu'avec moi ils vont avoir déjà du bon contenu, des belles photos, les belles vidéos, un bon montage et tout, mais surtout qu'ils vont l'avoir rapidement. Avant ils travaillaient avec des mecs qui livraient 3 à 6 mois plus tard, bah là avec moi en 24 heures c'est livré. Et ça, il vraiment kiffe. Donc si tu fais ça, et je te conseille de faire ça si tu es rapide, si tu sais éditer rapidement, si tu sais monter rapidement, si tu ne sais pas trop faire ça, moi je t'apprends toutes mes techniques dans les différentes formations qu'il y a dans la description. Mais plus tu vas faire les choses, plus tu vas être rapide. Je te conseille aussi parce que moi en fait, je peux me le permettre parce que j'ai bientôt 23 ans, j'ai 23 ans à l'heure à laquelle sort cette vidéo, j'ai le temps. Finalement, j'ai pas d'enfants à charge, j'ai pas trop de trucs à faire. Il y a encore très peu de temps, je vivais chez mes parents à temps plein. Et du coup, bah, en fait, j'avais rien à m'occuper que de moi et de mon auto-entreprise. Donc j'avais le temps.
Je pouvais travailler le samedi, je pouvais travailler le dimanche, je pouvais travailler jusqu'à 3 heures du matin, ce n'était pas un problème. Si tu as 40 ou 50 ans et que tu as d'autres priorités, oui, là, tu ne vas pas pouvoir travailler comme moi. Moi, c'est un atout que j'ai pour le moment, surtout que je n'ai pas énormément de prestations. En fait, je fais 2 à 3 prestations par mois maximum, parce que maintenant, je me concentre sur YouTube et d'autres activités. Donc voilà, mais si tu as un carnet de prestations qui est full, chargé et tout, bah, tu ne vas pas pouvoir livrer en 48 heures si le lendemain, en fait, tu as une prestation. Ça va être très difficile, trop difficile pour toi. Donc, il faut que tu aies pas beaucoup de prestations. Voilà, quand tu commences, c'est vraiment l'avantage. Moi, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, j'ai rien à faire, donc autant faire la prestation, autant faire l'édition et tout. C'est bien quand tu commences, c'est bien quand tu as le temps, quand tu n'as pas d'obligation, quand tu n'as pas de charge, etc. Donc, voilà, c'est pas fait pour tout le monde, cette façon de travailler. Oui, le chat. Comment faire, du coup, pour cette méthode? En fait, il faut des templates, des façons de faire. En fait, il faut que ce soit une prestation que tu fais un copier-coller d'un style de vidéo, d'un style de photo. Il faut avoir tes templates, il faut avoir une façon de faire, il faut quand même avoir de l'expérience, il faudra aussi un PC qui est quand même pas mal puissant. Moi, j'ai acheté un Mac il n'y a pas longtemps, il est très puissant. Et franchement, ça m'a permis d'éditer des centaines de photos avec IA. Tu sais, il détecte la personne et tout, il arrive à la détourer et tout sans problème, mais genre 300 photos hyper rapidement. Il fait ça en une petite demi-heure, ce qui est extrêmement rapide pour un ordinateur. Donc voilà, il faut quand même du matériel, de l'expérience et du temps. Du temps pour faire ce genre de travail-là. Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais à tout le monde. Moi, c'est une technique qui, pour l'instant, me plaît. C'est une technique que j'arrive à faire, qui me dérange absolument pas. Tu vas travailler le soir, pas compter mes heures, ça me dérange absolument pas. À voir avec toi. Et moi, je sais qu'il y a plein d'autres créateurs qui disent ouais, moi, je vais travailler de 8h à 18h. Après 18h, je déconnecte parce que j'ai autre chose à faire ou parce que je veux faire autre chose. Et voilà, c'est leur façon de travailler. Moi, c'est pas forcément ma façon de travailler. Je réponds aux mails de mes clients quand je veux et tout. Si je n'ai juste pas envie d'y répondre, bah, j'y réponds pas. Je répondrai plus tard, le lendemain, etc. Et voilà, en tout cas, je reste quand même extrêmement disponible pour mes clients et ça me permet d'avoir des clients de manière plutôt régulière et plutôt facilement finalement. Je n'ai pas à reprospecter de nouveaux clients et tout. Donc ça, c'était une des techniques business que je peux t'apprendre. Il y a encore plein d'autres techniques. J'ai créé une formation de 12 heures de vidéo totale qui va t'aider en fait du début, en fait, t'es pas vidéaste, à te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, vidéaste, etc., à faire toutes les démarches, jusqu'à en fait le fait de pouvoir vivre de ta passion. Ça, c'est une formation que j'ai faite, elle est dispo dans la description, mais ce n'est pas ce dont j'ai envie de te parler. Si tu es débutant et que tu as envie de te lancer, en fait, j'ai créé une autre vidéo. Elle dure 1 heure. C'est 10 étapes pour te lancer en tant que vidéaste. Tous mes conseils pour vraiment te lancer. Et ensuite, si ça te plaira, tu pourras rejoindre ma formation au business complète. Mais voilà, concentre-toi pour l'instant sur le contenu gratuit. Tu as 1 heure de conseils comme ça sur la vidéo, comment trouver des clients, comment te démarquer, comment trouver un persona client, etc. Ça va vraiment t'aider à commencer en tant que vidéaste débutant et pourquoi pas trouver ton premier client. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de t'orienter à trouver ton premier client. Donc voilà, c'est dispo dans la description et nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je te fais des gros bisous et à très vite.